Bonjour à toutes et à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la carrière avec Concarneau. Nous nous étions arrêtés fin novembre avec des résultats extrêmement bons, une seule défaite depuis le début du championnat et des résultats plutôt probants à la fois au championnat et également en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on va faire un point sur le championnat, la LDC également sur le début en Coupe de France. En tout cas, on est engagé sur tous les tableaux et c'est de très bon augure pour la fin de saison. Au niveau du mercato hivernal, pas de gros mouvements des transferts en termes d'arrivée ni de départ, hormis l'arrivée imminente au mois de juin d'un jeune joueur, Milan Vidic, joueur serbe en provenance du Partizan Belgrade. Il arrive pour une bouchée de pain à 1,8 million d'euros, ce qui est une somme tout à fait dérisoire. J'ai besoin de qualité parce que j'ai Hansen qui est un titulaire régulier, mais je pense que je pourrais avoir mieux pour être le penchant côté droit de Loris Billy. En tout cas, à 22 ans, on a déjà une plutôt belle carte, une personnalité qui est équilibrée. Il est plutôt bon dans le domaine aérien, joueur plutôt rapide et puissant, joueur courageux qui n'hésite pas à aller au duel. À mon avis, Milan Vidic a encore une très bonne marge de progression et j'ai hâte qu'il puisse nous rejoindre bientôt dans l'effectif de Concarneau. On commence tout de suite par les matchs de championnat avec notamment pour la reprise au mois de novembre, un match très important contre le Paris Saint-Germain qui est désormais entraîné par Xabi Alonso. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a réalisé une prestation extrêmement aboutie, victoire 4-1, une domination du côté parisien, mais par contre en termes d'occasion, on est clairement largement meilleur qu'eux. 22 tirs, 11 cadrés, 3,20 d'XG, une rencontre dans laquelle Raphaël Reis a clairement été l'homme du match. Nous avons pourtant encaissé un but très tôt dans la rencontre à cause d'un très mauvais dégagement de Ljepojevic directement dans les pieds de l'attaquant parisien. On a mis un petit peu de temps à réagir et c'était Stojikovic qui a pris la mesure de la rencontre en marquant un doublé, le premier à la 43e minute de jeu et le deuxième juste après l'heure de jeu sur un très bon service de Fernandez. Derrière, c'est Raphaël Reis, notre petit buteur et meneur de jeu portugais qui a pris clairement le jeu à son compte. Il s'est mué de passeur en buteur avec notamment 2 buts inscrits au cœur de la surface de réparation. Cette victoire et belle et large victoire nous permet de prendre des points d'avance sur un concurrent direct pour le titre. C'est de très bon augure pour cette deuxième partie de saison. On enchaîne parfaitement ensuite avec un déplacement du côté de la Decathlon Arena à Lille pour affronter l'équipe du LOSC. On a une équipe qui a joué vraiment par intermittence. Un premier but dès l'entame de la rencontre avec Evandro qui a marqué sur un corner avec une très belle tête décroisée. Et derrière, en toute fin de rencontre, c'est Raphaël Reis qui prouve là qu'il est clairement l'homme à suivre pour cette deuxième partie de saison. Contre la JOCR, une équipe clairement en dessous de notre niveau. À la maison, on fait une prestation extrêmement aboutie. 66% de possession, 30 tirs, 11 cadrés. La domination a été nette et totale. Et notre latéral gauche, Javier Fernandez, a été clairement un joueur qui a vraiment dynamité David Marin, le pauvre défenseur droit de l'équipe de la JOCR. Pour débuter ce mois de décembre, nous nous déplacions du côté du Stadium à Toulouse pour affronter le TFC. Une équipe du TFC qui est une équipe qui est plutôt joueuse et qui sait bien manier le ballon. Et on avait fait le choix de reculer légèrement au niveau du terrain pour leur proposer de prendre leur jeu à leur compte, ce qu'ils ont parfaitement fait. 63% de possession pour eux, mais une possession qui est tout à fait stérile, puisque derrière, on a été absolument clinique dans la finition et dans les transitions. On finit avec 16 tirs, 9 cadrés, 2,38 d'XG, 3 buts. Les buts sont l'œuvre de Maléfane et de Raphaël Reis. Heitor Iriarte et notre ami Jeannot Monserraté ont été très brillants du côté toulousain. Malheureusement, ils n'ont pas su trouver la faille au sein d'un double pivot très bien organisé avec Trotsen et Evandro. Contre Marseille, à la maison, véritable promenade de santé, victoire 5-1. Les Marseillais ont marqué uniquement dans le temps additionnel sur corner un but de Oscar. De l'autre côté, on marque des buts grâce à Stojikovic, Raphaël Reis, Ivo Cardozo, Godwin, Diallo et Lovro Bilic en toute fin de rencontre. Clairement, la tactique fonctionne vraiment très bien avec un Ivo Cardozo qui finit à 9,9. Il a clairement été un joueur très important sur le flanc droit. Il a notamment combiné énormément avec Juan Carlos Cacedo. C'est un côté droit qui fonctionne vraiment très bien et il fait peur à la France entière et surtout à l'Europe entière également.
Sur un corner de Stojkovic, c'est Thomas Hansen qui vient placer une tête piquée au ras du poteau et l'ami Caillouf est battu malheureusement pour lui. Grosse erreur d'appréciation. Sonny Hammond vient déborder et va venir centrer fort devant le but pour Cardozo qui marque une petite magère, un geste technique absolument incroyable et très très bien réalisé. Il va ensuite courir très vite sur le côté pour déborder, centrer pour Rafael Reyes qui va venir dans la séance de réparation, centrer, ballon détourné par Schumacher et ça fait 3-0 dans cette première mi-temps. Et le festival offensif se conclut par un pénalty très bien tiré par Rafael Reyes. Contre l'équipe de Troyes, actuellement 13e de Ligue 1, il fallait quand même toutefois rester sérieux. Et c'est ce qu'on a fait. Victoire 4-0. Des buts inscrits très tôt dans la rencontre. Avec Thomas Hansen dès la 3e minute de jeu. Et surtout Ivo Cardozo qui a doublé la mise 2 minutes plus tard. Les Troyens ont clairement pris une douche froide dès le début de la rencontre. On a imposé notre style de jeu, un style de jeu très rapide en transition, un rythme plutôt extrêmement important. Et les Troyens n'ont malheureusement pas réussi à prendre la mesure dans cette rencontre. Au mois de janvier, un mois plutôt calme en termes de rencontres, on se déplaçait du côté des Verts au Chaudron pour affronter l'équipe de Saint-Etienne. Goldwyn Diallo et Nicolas Stojkovic ont été les deux buteurs de cette rencontre. Nous avions pour finir un match toujours compliqué contre nos amis niçois qui sont véritablement depuis maintenant 3 ou 4 saisons des concurrents très sérieux et directs pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions mais également pour le titre de championnat. Cette année, on est clairement devant eux. On a tout de même pris un carton rouge dès le début de la rencontre. Un carton rouge avec Ivo Cardozo qui s'est laissé emporter par un tacle glissé qui n'a absolument pas sa place sur un terrain de football. On prend ensuite un but par Midoun qui permet aux Niçois de croire possiblement à une victoire. Notre gardien se blesse ensuite, fait donc rentrer mon gardien remplaçant Selimi et je n'avais absolument plus aucune ambition dans ce match. Mais les joueurs ont réussi à faire preuve d'un courage et d'une résilience absolument incroyable. Nicolas Stojkovic a tout d'abord réduit le score pour le but du 1 partout. Loris Billy a marqué un but sur corner alors que clairement nous n'étions carrément plus dans la rencontre. Et en fin de rencontre, Nicolas Stojkovic de nouveau vient inscrire le but du 3-1 et là on prend énormément d'avance au classement. Au niveau du classement, nous avons 14 points d'avance sur le PSG et 25 points d'avance sur le 3e, Lille. Clairement, avec une telle avance, on a largement le temps de pouvoir venir et l'objectif va être de pouvoir faire tourner l'effectif pour pouvoir faire jouer un maximum de joueurs, lancer un maximum de jeunes pour pouvoir les former et les faire progresser, mais également pouvoir faire reposer des joueurs pour les gros matchs qui vont arriver courant du mois de février et du mois de mars. Au niveau du classement des buteurs, le meilleur buteur de Ligue 1, c'est Evan Ferguson, le ballon d'or parisien avec déjà 11 réalisations. Nous, nos joueurs ont marqué à peu près entre 8 et 6 buts, mais ça s'explique en fait par la rotation que j'effectue avec Maléfane, Diallo et Janssen qui tournent énormément à la pointe de l'attaque. Par contre, en termes de passes décisives, on a Stojkovic et Caicedo qui sont en tête avec 8 et 7 passes D respectivement pour chacun. Et notre gardien, Djepojevic, avec 11 clean sheets, fait preuve maintenant simplement d'une régularité absolument incroyable et on a tout simplement la meilleure défense de Ligue 1. En Coupe de France, pour le moment, tout se passe bien. On a affronté l'équipe de Rennes à l'extérieur. Victoire 4-0. Rafael Weiss, Goldwyn Diallo et Ivo Cardozo ont été les buteurs du côté du club breton. Ensuite, on s'est déplacé du côté d'Angers. Là encore, victoire avec des buts de Trodsen et de Sonny Hammond. Et pour le 11e tour, on va affronter l'équipe de Caen. Encore une fois, un match à l'extérieur. Normalement, c'est à notre portée. Je vais aligner quand même une équipe un petit peu plus faible pour pouvoir faire tourner l'effectif et reposer mes joueurs principaux. Mais normalement, si tout se passe bien, on devrait encore passer un tour supplémentaire. Au niveau de la Ligue des Champions, au mois de novembre, nous nous déplacions à Porto pour affronter l'équipe du FC Porto, Stade du Dragao. Match nul, un but partout. C'est Diego Essedin qui a marqué le but de l'égalisation juste avant. C'était Nicolas Stojkovic qui avait pourtant fait parler la poudre. Un match plutôt équilibré, 52% de possession pour Porto, 48% pour nous. En termes d'XG, c'est vrai qu'on a certainement mérité notre but. Les joueurs de Porto un peu moins, mais malheureusement, ils ont fait preuve d'un réalisme absolument incroyable sur une très belle frappe décroisée. On va ensuite poursuivre notre parcours en LDC contre Manchester City. Je ne sais pas si j'étais confiant ou pas, mais clairement, on a été très bon. Les joueurs mancuniens, malheureusement, sont tombés sur un mur. Notre défense a été extrêmement performante. Djepojevic élu homme du match. Caicedo, Billy, Hansen et Fernandez
ont clairement fait preuve d'une solidité et d'une solidarité absolument incroyable et ont réussi parfaitement à museler les différentes attaques des joueurs mancuniens. L'équipe de Manchester City, entraînée par Graham Potter, n'a malheureusement pas réussi à s'imposer dans le match. Première tête magnifique de Stojićković directement dans la lucarne de Mukendi. Et juste avant la fin du match, sur un débordement de Selimi, celui-ci vient provoquer et tirer très fort entre les jambes du gardien. Victoire 2-0. Contre l'équipe de Naples, eh bien clairement, on est tombé sur un os. Une équipe très bien organisée dans un 4-4-2 absolument infranchissable. L'équipe de Gvara, avec bien sûr notre ami Nicolas Vega dans les buts, a été redoutable. On voit bien les notes des joueurs. Hein. C'est uniquement les joueurs de l'aspect défensif qui ont brillé. Preuve que les équipes ont parfaitement su être inoffensives l'une envers l'autre. En tout cas, un partage des points plutôt équitable entre une très bonne équipe napolitaine et le club de Concarneau. Contre les Young Boys à la maison, pour finir, victoire 3-0, but du jeune joueur belge Jérémy Jansen et avec un but de Sonny Hammon. Et pour terminer, le parcours européen contre l'Atalanta, victoire 3-0, but de Nicolas Stojićković et de Jaime Tejera pour parachever ce beau succès collectif. Au niveau du classement pour la LDC, on finit 9e à égalité de points avec le FC Barcelone. 11 points chacun, c'est donc le goal average qui nous a départagé. Malheureusement, on va devoir en passer par les barrages pour accéder au tour suivant. Nos résultats à l'extérieur n'ont clairement été pas suffisants et du coup, on se rajoute un match en plus dans un calendrier qui est déjà extrêmement chargé. Pour le moment, le meilleur joueur du club, c'est Rasmus Trotsen, notre jeune joueur suédois, 21 ans seulement, arrivé pour 21 millions d'euros en provenance de Copenhague pour l'année dernière. Il est clairement en train de s'imposer au milieu de terrain et il est en train de bousculer la hiérarchie que Jaime Tejera avait pourtant assurée. J'ai donc maintenant 2 joueurs capables d'évoluer au même poste. Je vais donc devoir essayer de moduler le temps de jeu sans forcément bousculer les égos et les différentes personnalités. Mais je pense qu'à mon avis, Rasmus Trotsen est de la trempe des très très grands joueurs. Au niveau des meilleurs buteurs cette année, c'est Nicolas Stojićković qui a pourtant pris un départ plutôt pian-pian, mais qui pour l'instant monte tout doucement son niveau de jeu. Avec déjà 13 buts marqués et 14 passes D, c'est clairement l'élément essentiel sous le flanc gauche de mon équipe. Derrière, on retrouve bien sûr l'inévitable Raphaël Reis, pourtant avec un niveau moins important, 10 buts, 8 passes D, ce qui est très bien. Et Ivo Cardozo avec déjà 9 buts et 3 passes D. Cardozo qui a vraiment, vous voyez, une très belle carte, c'est un très très bon ailier sur le côté. Un joueur qui malheureusement n'aime pas les gros matchs, qui est sans ambition, preuve que parfois les personnalités peuvent avoir un rôle plutôt assez contradictoire avec ce qu'on ressent en tout cas sur la fiche et sur le terrain. On a également de très très jeunes joueurs qui progressent très bien au club. La preuve avec Sonny Hammon, notre jeune joueur allemand qui peut occuper plein de postes et de rôles différents sur le terrain. Il est clairement dans une phase de progression absolument incroyable. Derrière, on va retrouver notre jeune buteur belge Jérémy Jansen qui pour l'instant est en phase un peu de stagnation parce qu'il joue peut-être un petit peu moins. Il est observé, peut-être qu'il partira en prêt. En tout cas, j'espère pouvoir le faire progresser pour cette deuxième partie de saison. On va retrouver ensuite notre buteur ghanéen, Godwin Diallo, qui clairement, lui, est en train de prendre de l'ampleur et du volume au sein de la ligne d'attaque. J'ai maintenant un gros dilemme, Maléfane ou Diallo. Je ferai vraiment un point en fin de saison pour savoir qui est-ce que je vais devoir aligner pour l'année prochaine. Pour cette nouvelle année, on m'annonce des jeunes joueurs plutôt prometteurs et une bonne promotion à venir, avec notamment des joueurs intéressants pour les postes derrière latéraux, d'ailier, mais également un poste de buteur. Au niveau des finances, tout se passe bien, solde général à quasiment 45 millions d'euros. On arrive parfaitement à gérer nos finances en faisant attention bien sûr à nos dépenses. On a également pas mal de rentrées d'argent avec des jeunes joueurs sur lesquels on arrive à faire de la plus-value. Pour l'instant, au niveau des finances, tout se passe bien et le club peut continuer tout doucement son bon et long développement. Vous retrouverez en commentaire un lien vers mon Discord qui s'appelle Histoire de Manager. Vous allez voir, vous allez pouvoir ouvrir un salon et partager votre story, votre carrière avec différents managers. Vous allez pouvoir poster des screens et avoir un aspect un petit peu narratif de façon à évoquer, poser vos questions, de façon à montrer comment vous dirigez votre équipe. Vous aurez également le lien vers mon lien Twitch si vous souhaitez me rejoindre parfois lorsque je fais des lives. Vous êtes bien sûr les bienvenus. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, commenter, liker. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les coachs.